Bonjour à tout le monde, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Nous allons parler du module 14. Je rappelle que c'est l'avant-dernier module. Ça veut dire que la semaine qui va arriver, nous allons finir avec l'étude sur les rêves, les songes, les révélations et les songes. Alors, principalement aujourd'hui, pour ce module 14, comme je l'avais dit, c'est l'avant-dernier module. Maintenant, pour le dernier module, je profite désormais, ou bien en même temps, pour vous signaler que ce module se fera en direct sur Facebook. Et là, vous aurez l'opportunité de poser directement vos questions en live. Et juste après le module 15. Et donc, je vous laisserai le lien de la page Facebook dans la partie description, ce qui vous permettra de vous abonner ou bien de participer directement à cette nouvelle édition. Alors, avant d'aborder une nouvelle phase de notre étude, il se serait bien que nous nous préparions et terminons celle-ci aussi en beauté. Pour aujourd'hui, je vous parlerai du don, le don du réveil, un pouvoir vraiment redoutable. Alors, quand on parle de don du réveil, il y a beaucoup de personnes qui rêvent que telle chose doit arriver, telle chose ne doit pas arriver. Et ces genre de personnes, ce sont des personnes qui rêvent de quelque chose, qui voient quelque chose, qui ont des révélations. Et cela s'accomplit. J'avais promis faire cette étude, ça fait vraiment des mois, mais par la grâce de Dieu, c'est ce qui va constituer notre module 14. Mais avant de commencer, prions le Seigneur. Saint-Père, merci. Enseigne-nous encore, parle-nous encore, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, le don de rêver, un pouvoir redoutable. Vous savez, à chaque don, il y a une mission. Si vous avez reçu le don de faire quelque chose, de guérison, sachez que si tu n'accomplis pas la mission derrière, il y a un danger. Supposons que tu as le don de guérison. Voilà que tu n'exerces pas ce don, alors tu vas voir des gens mourir parce que tu ne fais pas usage de ton talent, du don que Dieu t'a donné. Exactement, il y a des personnes qui rêvent sur des choses, ils voient des choses et ils peuvent rêver que quelqu'un est malade ou bien quelqu'un est mort et le lendemain ou bien le jour suivant, la personne peut mourir. Et les gens peuvent même aller jusqu'à prier, à jeûner, mais cela va forcément arriver. Je vais vous parler de comment est-ce que cela arrive et en plus de cela, comment y remédier, quelles sont les solutions pour pouvoir annuler ces genres de rêves qui, malgré vos jeûnes, vos prières, n'arrivent toujours pas à s'annuler. Alors, d'abord, pour le module 13, nous avions parlé de quelque chose de très important. Pour le module 13, c'est quoi? C'était par rapport à la compréhension du fait que si nous mangeons dans le rêve, les repas dans le rêve, ce que cela signifie réellement. Et je vous avais dit principalement que lorsqu'on parle des repas dans le rêve, vous savez, ce n'est pas parce que vous mangez dans le rêve que c'est mauvais. Non, cela peut être bon comme mauvais. Et nous avons vu les différentes sources possibles qui peuvent causer cela et les solutions appropriées. Alors, si vous ne l'aviez pas suivi, s'il vous plaît, retournez suivre les enseignements passés. Je vais laisser effectivement aussi les liens dans la partie description ou partie commentaire pour que vous vous rattrapiez avant le dernier module que nous allons faire en direct sur Facebook. Alors, nous avions parlé du thème des repas dans le rêve. Lorsque vous voyez des choses que vous mangez dans le rêve, que vous consommez dans le rêve, que vous êtes victime de telles choses, il y a le bon côté, le mauvais côté. J'avais dit que le bon côté, cela peut venir de Dieu. Le mauvais côté, cela peut venir du diable. Et ce n'est pas forcément que c'est la sorcellerie uniquement, mais ça peut être aussi une bénédiction. Alors, je vais directement joindre cela aussi au cas des fleuves. Il y a des gens qui se voient dans des fleuves, dans des rivières, dans des eaux, etc. Il y a beaucoup de personnes qui s'apitoient sur leur sort en disant que non, ça ce n'est pas bien, moi je suis vu dans les trucs là, je me suis vu poursuivi. D'autres personnes se voient dans des voitures, dans d'autres choses, etc. Et, tout. Et les gens lisent cela, la sorcellerie. Vous ne devez plus tomber dans ce piège, vous devez savoir que c'est carrément différent. Ça dépend de la source du rêve. Je répète encore comme ça, on verra à la fin, ce que vous voyez dans le rêve n'est pas important. Ce que vous observez, ce que vous lisez dans le rêve, c'est pas important. Peut-être c'est important à 2%, mais les 98%, c'est ce que vous vivez, la source du rêve. Est-ce que vous comprenez cela? Alors quand vous voyez dans les fleuves, ne vous précipitez pas pour lancer votre sort en disant que voilà, c'est ceci, c'est cela. Il faut savoir les événements, les lieux qui entourent cela. Tu n'es pas pêcheur. Tu te vois dans une rivière. Tu te vois dans la mer. Qu'est-ce que tu y cherches?
tu ne fais pas une activité qui concerne les eaux, mais tu te vois dans les eaux, qu'est-ce que tu y cherches? Ce sont des choses là qui vont vous aider à comprendre cela. Alors, quand vous lisez dans Psaume chapitre 23, vous allez voir que du chapitre 2, verset 3, et vous allez noter quelque chose de très important là-bas, c'est que le psalmiste dit que Dieu me conduit, l'Éternel me conduit vers des eaux paisibles. Ça veut dire que tu peux te voir au bord du fleuve, au bord des eaux paisibles. Mais cela ne signifie pas que tu es immédiatement démoniaque ou bien tu es en initiation avec les esprits. Non, Dieu aussi peut te conduire auprès des eaux. Des eaux, bien sûr, paisibles. C'est-à-dire qu'ils ne te causeront pas assez de tort. Alors, pour notre numéro d'aujourd'hui, je vais vous faire lire un verset. 1 Roi chapitre 3, le verset 15. 1 Roi 3, le verset 15. La Bible dit que Salomon s'éveilla. Salomon eut un songe, il s'éveilla et voilà le songe. C'est ça ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui font des rêves. Lorsqu'ils se réveillent, ils ont les preuves physiques du rêve. Ça veut dire que tu as rêvé qu'on t'a frappé, tu te réveilles, tu vois les blessures ou bien les cicatrices du bâton qui t'a frappé dans le sommeil sur ton corps physiquement. Comment est-ce que cela arrive? Il y a d'autres personnes qui rêvent que on me donnait quelque chose à manger dans le rêve, peut-être une viande, tu te réveilles, tu vois la viande dans ta bouche. Il y a des personnes qui rêvent que je suis en train de faire quelque chose dans l'au-delà et quand ils se réveillent, ils réalisent cela. Ils rêvent que voilà, dans ma maison, il y a quelqu'un qui était venu dans ma maison et la personne a porté peut-être une chaussure telle, il se réveille, il ne voit pas la personne, mais il voit la chaussure dans sa chambre. Comment est-ce que cela arrive? Lisons quelque chose dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, pour vous démontrer comment est-ce que le processus arrive. Matthieu chapitre 13, le verset 25. La Bible dit que lorsque les gens dormaient, les gens dont on parle ici, dont parle la Bible ici, ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment épargnées, ce sont des humains. Lorsque les gens dormaient, il dit que l'ennemi, son ennemi vint et sema l'ivraie. Lorsque l'on dort, j'avais dit que lorsque tu es éveillé, on ne rêve pas lorsqu'on est éveillé. Lorsque tu es éveillé, tu vois des choses. Là, c'est l'esprit qui fonctionne. Mais lorsque vous dormez, c'est l'âme qui fonctionne. Et dans ce cas précisément, ce qu'il faut noter, c'est que typiquement, lorsque vous dormez, il y a la présence des esprits qui sèment des choses, qui révèlent des choses, qui annoncent des choses. Et une fois que vous vous réveillez, je le répète encore, une fois que vous vous réveillez et vous voyez la preuve de quelque chose que vous avez vu dans le rêve. Une fois que vous vous réveillez, vous voyez cette preuve, il faut savoir que quoi? La chose là ne se passait pas dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lorsque tu dormais que la personne est venue, que l'esprit est venu, que ce que tu voyais était arrivé. Lorsque tu avais vu la chaussure ou bien les chaussures de la personne que tu avais vu dans le rêve, il faut savoir que c'est lorsque tu dormais, la personne était venue physiquement. Et ton esprit le communique à ton âme. Nous avons vu comment est-ce que cela se passe dans les modules passés. Allez suivre les modules passés pour mieux comprendre parce qu'on ne peut plus retourner sur tout ce que nous avons fait avant. Alors, l'esprit le communique à ton âme. Et là, tu sens que réellement, ah, oui, j'avais vu telle chose. Il y a d'autres personnes, vous savez, ils se voient en train de conduire une voiture. Et lorsqu'ils se réveillent, ils voient qu'ils ont une assiette dans leur main, en train de tourner l'assiette, comme le volant. Il y a d'autres, en fait, ce n'est que la représentation de ce qui se passe dans ce monde physique, dans le monde spirituel. Ça veut dire que lorsque les gens dorment, c'est ce qui arrive. Est-ce que vous voyez déjà immédiatement? Alors, d'autres choses que je veux vous préciser principalement, disons quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Si vous avez vos Bibles, ça va beaucoup nous aider. La Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes. Examinez-vous vous-même. Je viens de le dire tantôt, tu n'es pas pécheur. Tu cherches quoi dans les fleuves de la nuit? Dans le rêve, tu n'es pas pécheur. Tu cherches quoi? Si Pierre rêvait qu'il se trouve au milieu de la mer avec un Jésus, ça c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que c'est normal, parce qu'il est pécheur. Mais tu ne fais pas de telles choses. Tu n'es pas forestier. Tu cherches quoi dans la forêt, dans les arbres la nuit? Ça veut dire qu'il y a une relation entre ton âme et ce monde qui t'est révélé lorsque tu dors. Ça se voit déjà. Pharaon avait rêvé qu'il se trouvait auprès d'un fleuve. Tout le monde qui se trouve auprès d'un fleuve ne signifie pas que c'est un démon. Non. Ça peut venir aussi de Dieu. Parce que Dieu aussi peut vous conduire auprès des eaux. C'est le lieu de vous dire que examinez-vous vous-même parce qu'il y a des portes d'entrée pour les diables pour
ces démons qui viennent. Il y a des personnes qui sont allées acheter des bijoux même dans le marché, ou bien ils ont ramassé ça en chemin, ils ont venu garder cela dans leur maison. Le diable, ou bien les esprits sont venus dans la nuit lorsqu'ils dormaient pour semer l'ivraie. Les gens vont me dire que non, ça ne fait rien, ce n'est rien du tout. Il y a même des tricots que vous achetez, des habits que vous achetez qui sont dédiés. Je me rappelle du témoignage de cette femme qui avait acheté des mèches qui sont dédiées aux esprits. Et la nuit, ces démons sont venus. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop forts, ils prient beaucoup, donc le diable ne va pas les approcher. Le diable s'approche de Dieu. Regardez dans le cas de Job, il s'approche de Jésus. Regardez lorsqu'il avait tenté Jésus dans le désert. Et donc vous devez savoir que peu importe la force que vous avez, ils vont venir. Mais ils ne peuvent rien faire, comme Jésus l'a dit. Le prince de ce monde vient vers moi. Mais il ne peut rien parce que Jésus n'a pas pris quelque chose l'appartenant. Jésus n'a pas, comment on appelle, un objet qui va constituer une porte d'entrée pour ces esprits, pour ces diables. Mais je crois que le Seigneur nous aidera davantage. Alors, ici, qu'est-ce que je veux vous préciser? Je vais vous faire encore voir quelque chose, c'est que si vous constatez cela, comme le dit la Bible dans Marc chapitre 12, le verset 17, rendez à César ce qui est à César. Si vous avez pris quelque chose dans un couvent, quelque part, sur le chemin, appartenant à une autre personne, et que peut-être c'est dédié aux esprits, et que vous le prenez, vous le ramenez à la maison, ces esprits viendront chercher leur truc, ce que vous avez pris. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il y a d'autres personnes qui sont appelées dans le rêve. C'est-à-dire que tu entends ton nom dans le rêve et tu réponds. Est-ce qu'il faut répondre ou pas? Lorsque tu dors, tu n'as plus le pouvoir de dire oui ou non. En fait, c'est ça le problème. Lorsque tu dors, tu ne peux pas dire je ne vais pas répondre, je ne peux pas répondre parce que tu es faible. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Si tu es fort spirituellement, lorsque tu t'appelles, tu ne vas pas répondre. Regardez le cas de Samuel, lorsque le Seigneur l'appela, il répondait le nom de Élie. Il y a des démons qui viennent aussi vous appeler, ils connaissent vos noms. Ne pensez pas qu'ils ne vous connaissent pas, ils connaissent très bien vos noms. Mais lorsqu'ils vous appellent, est-ce qu'il faut répondre ou pas? Je prie que tout appel d'un inconnu que vous avez répondu soit annulé au nom de Jésus. Et aussi, il y a d'autres personnes qui sont éveillées, vous êtes dans la maison et puis vous attendez votre nom. Qui m'a appelé, tu ne sais pas, mais tu as répondu. C'est le lieu de faire beaucoup attention. Alors, je vais vous parler pour terminer de ce secret. Lorsque vous avez des révélations, c'est différent du rêve. Le rêve, la vision, le songe, tout ce que vous avez tout autour fait partie du lot qu'on appelle le rêve. Maintenant, si vous avez une révélation, Paul avait précisé cela, si quelqu'un a une révélation, que l'autre personne qui parlait se taise. Parce que la révélation interprète, explique ce que vous avez vu. Dans le Deutéronome chapitre 12, le verset 6, nous avons lu cela et étudié cela en profondeur et en large. Qu'est-ce que vous devez noter? Vous devez noter que dans cette partie précisément, Dieu dit que c'est dans un songe que je parlerai à mon serviteur, à mon prophète, et c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Révélerai à lui. Il y a une révélation là-bas. Maintenant, lisons quelque chose dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 1 à 15. Ézéchiel chapitre 3, le verset 1 à 15. Vous pouvez lire même jusqu'à la fin. Je vais vous parler du cas d'Ézéchiel. Je reviens sur notre sujet fondamental, le don de rêver, un pouvoir redoutable. Si tu as le don de rêver, tu rêves quelque chose, la chose arrive. Tu peux prier n'importe comment, la chose arrive, c'est un danger pour toi-même. Et aussi pour les autres. Dieu t'a commissionné, Dieu a un message pour toi, Dieu t'a engagé pour accomplir une œuvre. Et si tu ne le fais pas, c'est un grand danger. Je précise cela. Si tu as reçu une révélation, tu as une révélation sur une personne qui serait malade ou bien qui aurait un accident, tu n'as pas averti la personne est morte. Alors, il faut savoir que tu n'auras pas ta conscience libre. Autre chose que je veux préciser, c'est que parfois tu pries, tu fais prier d'autres personnes et tu avertis la personne, même la chose aussi arrive. Et les gens peuvent vous accuser de sorcier ou de sorcière. Dans ce cas, il faut faire beaucoup attention. Alors, voici le secret. Lorsque tu rêves de quelque chose, la chose arrive. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce, même si tu as averti la personne, ou bien peu importe la chose, il faut savoir que c'est toi-même qui es la solution à ce problème. Le pasteur ne peut pas le faire parce qu'on ne lui a pas confié cette mission. Toute personne ayant un don a une mission derrière. Dieu ne nous donne pas des dons pour nous faire croiser nos bras. Non, il nous envoie pour faire quelque chose. Lisons dans le cas d'Ézéchiel ici. Ézéchiel avait vu des eaux desséchées. C'est un signe de mort. Lorsque vous parlez de cette partie très importante, où vous parlez du fait que lorsque vous avez le don de rêve,
avez un rêve, vous avez une vision sur quelque chose, et que la chose arrive malgré que vous avez prié pour l'annuler, ça arrive toujours. Aujourd'hui, vous avez le secret. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 au verset 15. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous lire tout le verset, mais quand vous allez, je donne le verset, vous allez aller lire pour voir comment est-ce que cela se passe. Ézéchiel avait une révélation, avait une vision, et il avait vu il a vu les eaux desséchées. Et quand vous voyez les eaux desséchées, les squelettes, il faut savoir que c'est un signe de mort, comme je viens de le dire. Alors, lorsque vous voyez les signes de mort, et cette personne, lorsqu'il avait vu, il a demandé à Dieu, Dieu, est-ce que ces eaux peuvent encore revenir à la vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui a demandé cela, il a dit à Dieu, c'est toi qui le sais. Il y a parce qu'il ne savait pas qu'il avait ce don. Il ne savait pas qu'il avait ce don redoutable. Il ne savait pas qu'il peut sauver des multitudes de personnes. Il y a d'autres personnes, c'est comme ça, ils ont don de guérison, don de prophétie, don de je ne sais pas trop quoi, tout ce que vous connaissez plus que moi, mais ils n'arrivent pas à exercer ce don. Et ils sont, entre guillemets, les tueurs d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous possédez cette force et que vous ne l'exécutez pas, c'est un problème. Alors ici, Dieu lui a dit de prophétiser sur les os desséchés. Ça veut dire que toi qui avais rêvé, toi qui as eu la vision, toi qui as eu la révélation, toi qui as eu le rêve, toi qui as eu le songe, c'est à toi de revenir et de travailler. C'est toi maintenant le docteur de cette âme que tu as vue. Tu n'as pas besoin, tu peux dire ça au pasteur, les gens ils vont prier, mais souvent ça ne marche pas. Dans ce domaine précisément, ça ne marche pas. C'est à toi qui as vu cela d'agir. Et comment agir? Il faut prophétiser. Ça veut dire que c'est à toi de travailler sur cela, de prier, de changer ce que tu avais vu. Même si tu disais à la personne n'a pas ce pouvoir, c'est quoi Dieu te l'a montré. Une fois que vous savez que j'ai un don de rêver, alors il faut y travailler. C'est à lui d'agir. Et qu'est-ce qui était passé? La Bible dit qu'il a prophétisé et la chair était venue, tout ce qui était parti était venu et les hommes sont devenus quoi? Une grande armée. Et s'il n'avait pas prophétisé? Et s'il disait que bon, j'ai vu ça, mais il y a des personnes aussi, le danger c'est qu'il y a des gens qui voient des choses et puis ils négligent. Ils voient la personne, bon, j'ai vu tel frère, j'ai vu tel monsieur, j'ai vu telle maman, j'ai vu tel oncle, et la dernière fois, il était vraiment devenu comme squelette, il était très malade. Mais la personne, dans le monde physique, est en bonne santé. Mais tu l'as vu très malade, et tu te dis, bon, ce n'est qu'un cauchemar. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans le rêve. Peu importe la source, il n'y a pas de hasard. Ça ne provient forcément que d'une source. C'est pourquoi lorsque vous voyez ce genre de choses, Dieu vous fait une révélation. Il y a des rêves à titre prophétique, ça dit qu'ils ne vont pas s'accomplir aujourd'hui. Alors il faut apprendre à les écrire. Prenez note de ce que vous voyez dans le rêve. Notez des choses. Mettez-les quelque part. Parce que c'est à base de cela, comme le dit dans Habakkuk chapitre 2, la Bible dit que écris-la, la prophétie, parce que certainement elle s'accomplira. Peu importe ce que les gens vont faire, cela va s'accomplir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour conclure, lorsque vous avez toujours le don de rêver des mauvaises choses, c'est-à-dire que vous ne rêvez jamais du bonheur pour de quelqu'un, mais les bonnes choses, mais c'est toujours le malheur, c'est toujours les mauvaises choses, là il faut vraiment prier parce que les diables peuvent vous utiliser, sachant que vous avez ce don, pour faire des dégâts. C'est très important. Et donc, lorsque vous voyez que votre pensée n'est que uniquement votre rêve, vos songes ne se tournent uniquement que vers le mal, alors là, il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber dans ce piège. Je crois que le Seigneur nous aidera davantage. Maintenant, si vous avez des questions, je vais laisser le lien de notre plateforme Telegram. Vous allez poser toutes ces questions et je vais vous répondre. Comme ce soir aussi, directement, nous aurons notre programme de questions-réponses. Merci et que Dieu vous bénisse. Moi, c'était Paul Président. Que Dieu vous bénisse davantage. Si vous avez d'autres questions et autres, je vous laisserai aussi mon contact pour ne pas le faire. Nous avons déjà fait 14 modules. Il nous reste un module pour terminer l'étude sur les rêves, les songes, selon la compréhension de la Bible. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous dire à la prochaine. Ok, bye bye.